Bonjour Pascaline, bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Les Voix de l'innovation. Donc tu es directrice de l'agence grenobloise de Pump Up, qui est spécialisée dans le marketing digital, qui a été créée en 2014 justement à Grenoble et qui a bien grandi depuis, vu que vous avez plusieurs antennes ouvertes en France. On le sait aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises, elles amorcent beaucoup leur transformation digitale. Ces derniers mois, on parle beaucoup quand même d'une nouvelle chose qui prend le pas dans nos quotidiens, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Donc je voulais qu'on aborde aujourd'hui dans ce podcast en quoi l'IA va révolutionner le marketing digital justement pour les entreprises, comment ça va leur servir dans leur croissance et ce que peut-être vous, Pump Up, vous faites pour les accompagner dans ce schéma-là. Ce que je te propose, c'est de commencer déjà par nous dire, chez Pump Up, est-ce que vous, concrètement, vous utilisez l'IA et peut-être comment vous le faites concrètement? Depuis déjà quelques années, avec l'apparition de ChatGPT, le marketing digital est bouleversé, en tous les cas transformé sur ses pratiques avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Nous-mêmes, chez Pump Up, effectivement, il y a deux grands axes, à la fois en usage interne, qui a changé notre façon de travailler. Déjà, ça a accéléré la production de contenu marketing au travers du social selling et des communications qu'on peut faire. L'intelligence artificielle est venue effectivement nous aider dans cette partie-là. Elle vient nous aider également en interne dans tout ce qui va être le processus en avant-vente pour nos clients sur une dimension d'audit. La partie des nouveaux langages qu'on appelle le LMM qui intègre aujourd'hui non pas que de l'IA générative conversationnelle mais aussi textuelle, c'est-à-dire elle va intégrer aussi de l'image, du son, de la vidéo. Et tous ces éléments aujourd'hui, on va pouvoir aujourd'hui en créer des synthèses pour nos clients et en faire un audit encore plus complet dans nos process en interne. Sur l'usage en externe, au niveau de nos clients, l'enjeu pour nos clients, c'est presque aujourd'hui d'être référencé sur cette partie de l'IA, et ce qu'on appelle le SGO. Et donc, c'est une nouvelle ère aussi pour eux de maîtriser l'IA avec nous. C'est tout cet enjeu avec nos clients en fait, qu'on amorce en fait, au travers du marketing digital chez Pump Up. Est-ce que tu aurais par exemple un cas d'usage ou un exemple concret client peut-être à nous partager pour nous dire en quoi l'IA a pu être un levier de performance? Alors, on en a plein. Là me vient effectivement un exemple d'un client qui travaille sur la partie outdoor, qui a aujourd'hui une politique marketing à la fois de vente en magasin et à la fois de vente sur la partie online, et qui a joué sur le fait de changer l'indicateur de conversion sur Google Ads et de se dire qu'aujourd'hui, il allait prendre toute la partie d'une stratégie omnicanal de conversion qui est basée en fait sur des enchères qui sont basées avec de l'IA. L'IA nous a permis effectivement de retravailler la stratégie en amont, de faire un ciblage plus pertinent en termes d'audience pour ce client. Et du coup, il a vu une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 20% parce qu'on a pris une stratégie orientée prédictive avec l'IA qui était en fait aussi un agent pour nous de personnalisation à la base dans le parcours client. Donc oui, effectivement, plus 20%, là, on peut parler vraiment de quelque chose qui a vraiment été très performant pour eux. Est-ce que quand même, de manière générale, l'IA, ça a changé la relation que vous avez avec vos clients? On est quand même, on parle beaucoup un peu de limites, de défis, d'enjeux. Est-ce qu'il y a certains clients qui ont peur justement de l'usage de l'IA? Comment vous faites peut-être pour les rassurer, les accompagner? Il y a des chiffres qui disent, au niveau de BPI France, qui dit qu'aujourd'hui 34% des PME ETI en France utilisent l'IA. Ça a doublé sur ces dernières années. Donc autant dire que toutes les organisations n'ont pas pris effectivement, j'ai envie de dire, le pas sur l'IA et qu'il y a encore des blocages sur cette partie. Et à juste titre, on est quand même encore en phase de découverte. Mais aujourd'hui, dans les services marketing, 65% des services marketing utilisent l'IA. Donc c'est quand même aujourd'hui le marketing qui est un peu précurseur de l'IA. Tout ça pour répondre qu'aujourd'hui, nos clients qui sont souvent des directions marketing, qui effectivement font appel à nous pour encore plus booster leur marketing via le digital, sont confrontés à l'IA. Et aujourd'hui, oui, ça a modifié notre relation avec nos clients qui ont conscience qu'aujourd'hui, nous gagnons en efficacité dans nos process et dans ce que nous pouvons proposer à nos clients en termes d'offres, l'utilisation de l'IA. Et du coup, l'IA vient dans l'équation avec nos clients.
Mais encore une fois, on est une agence de conseil et la place de l'humain est importante, de l'expertise, comme on le sait, pour rechallenger l'IA. Et du coup, cette relation-là, elle est aussi importante avec nos clients. Et cette relation, c'est aussi de se dire, nos clients, leur enjeu, c'est que demain, ils soient référencés dans ce qu'on appelle le SGO et qu'ils soient référencés dans l'IA. Et c'est aussi une nouvelle équation dans nos offres de services. Mais quand même, avec quasiment plus de 60% des marketeurs qui utilisent l'IA par eux-mêmes, de ce que je comprends, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit peut-être un petit peu, pas la fin des agences comme la vôtre, mais comment vous allez justement essayer d'aller chercher encore sur le marché, vous positionner? Alors, Ça doit être un gros défi pour vous, c'est un j'imagine. gros défi, effectivement. Hein. On est bien entendu dans une transformation de nos métiers, dans une transformation du marketing en général, avec l'apparition de l'IA, c'est ce qu'on disait. Pour moi, on ne va pas disparaître, on va juste renaître d'une nouvelle façon de travailler. Comme on disait, aujourd'hui, c'est un agent créatif, hein, l'IA. Dans le marketing, on sait que les marketeurs, c'est des créatifs. Et pour moi, l'IA ne va jamais remplacer l'intuition humaine, la création et surtout l'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il faut qu'on soit en permanence sur quels sont les nouveaux outils d'IA à proposer à nos clients. Et nous, on se veut aussi agence de conseil pour pouvoir acculturer les entreprises dans cette dimension de s'approprier l'IA dans leur process. Et tu parles d'intuition humaine et de créativité. Comment, typiquement, vous, chez PumpUp, vous faites cohabiter un petit peu ces deux mondes en interne? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Chez PumpUp, aujourd'hui, on a pris la décision d'être sur une culture d'entreprise ouverte, avec un système de management qui permet aussi de pouvoir que chacun puisse s'approprier l'IA et gagner en maturité avec l'utilisation de l'IA. Mais pour autant, on met en place bien entendu des process et une organisation autour de l'IA qui nous permettent effectivement de structurer nos actions avec l'IA. Donc, comment ça marche concrètement? On travaille toujours en mode collaboratif sur des cas d'usage client. Donc, on va créer effectivement ce qu'on appelle un POC pour pouvoir créer un système d'intelligence collective autour d'un cas client pour pouvoir s'approprier les techniques de l'IA et se dire quelles sont celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Et bien entendu de se dire quelles compétences on a besoin au travers de ce process. Et là aussi, ce qui est important dans l'IA pour moi aujourd'hui, c'est la dimension, ce que je disais, du système de management, de la gouvernance de l'entreprise pour que les personnes puissent s'approprier l'IA et puissent monter en compétences. Et c'est la responsabilité pour moi de l'entreprise aussi de former les personnes sur cette partie-là. Est-ce que tu vois peut-être avec tout ce qu'on vient déjà de dire un petit peu autour de l'IA, quand même des aspects que l'IA ne pourra jamais remplacer dans la relation client, dans la stratégie? Pour moi, elle ne pourra jamais remplacer ce que je te disais, la dimension collaborative des humains, l'intuition d'un humain. Elle ne pourra jamais remplacer non plus l'esprit critique. Elle ne pourra jamais aussi changer dans la relation avec nos clients, par exemple, toute l'historique qu'a eu notre client. Aujourd'hui, il y a un biais de l'algorithme qu'il faut éviter parce qu'aujourd'hui, l'IA peut être de la désinformation, comme on le sait. Et du coup, nous, chez nos clients, on s'appuie toujours de l'expérience de nos clients pour construire notre stratégie. Donc ça va reposer sur des compétences d'écoute de nos clients, de questionnement, de compréhension, d'esprit critique et encore une fois de proposition et d'innovation. Et c'est nous qui nourrissons l'IA et c'est pas l'inverse. Et de ce que je comprends alors, c'est qu'on pourrait dire que le client, lui, connaît bien le terrain, son business. Il pourrait passer presque par l'IA directement pour essayer de bien rédiger ses questions, sa stratégie, parce qu'on sait que l'IA fait de la stratégie. Mais là, peut-être, où PumpUp, vous apportez votre plus-value, c'est vraiment ce côté innovation, réflexion un petit peu globale. C'est ça de ce que je comprends un petit peu de ce que vous pouvez apporter comme conseil aux clients? Oui, clairement. Après, aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 500 clients. Donc, la dimension, effectivement, benchmarking aussi de différents secteurs d'activité d'un secteur à l'autre, que ce soit effectivement en termes de stratégie, est toujours très intéressant de travailler avec une agence. Et ça aussi, notre vision un peu globale du marketing digital et de son utilisation en fonction des secteurs d'activité, va venir encore plus, j'ai envie de dire, enrichir notre expertise
et ce pas de côté qu'on a quand on est en agence en fait. Toi, Pascaline, si on vient un petit peu plus sur toi qui es directrice de l'agence Pump Up depuis, alors je ne sais pas depuis Ça fait 2 ans. depuis Grenoble. 2 ans. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce métier autour du marketing digital? Alors Sophie, moi je viens pas du monde du digital, hein. J'étais effectivement dans les RH, le conseil, mais j'ai toujours aimé la communication, le marketing. Déjà moi ce qui m'anime effectivement c'est le développement des entreprises, donc le développement des PME, des TPE au travers des compétences humaines, des équipes, le développement business. Et moi ce que j'aime dans ce métier c'est la nouveauté, donc j'ai toujours aimé la nouveauté. Et dans le marketing digital c'est toujours nouveau. L'IA vient encore rechallenger effectivement une transformation des pratiques, des compétences. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et ce que j'aime dans mon métier en tant que directrice d'agence, c'est de mettre en place aussi, en tant que manager, et puis je suis aussi coach professionnel, cette stratégie humaine autour des transformations métiers. Si on revient un peu plus spécifiquement sur Grenoble, j'aimerais bien avoir ton avis sur le potentiel peut-être que ça représente. Pourquoi s'être implémenté à Grenoble? Grenoble, c'est l'agence locale, donc c'est une agence qui était déjà à la base, on vient du monde de la presse, et il y a eu cette transformation. Donc déjà, ce qui est intéressant dans l'histoire de Pump Up, c'est cette transformation au travers du temps du monde de la presse, du print vers le web. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça montre effectivement la mentalité et l'évolution de l'entreprise dans son écosystème. Et du coup, Pump Up, c'est une agence sur Grenoble historique qui se développe chaque année, donc c'est une vraie fierté, avec des équipes qui sont fidèles. Aujourd'hui, on a des traffic managers qui sont là depuis 10 ans et on sait que c'est des métiers relativement récents. C'est une vraie fierté là-dessus. Et puis Grenoble bénéficie, comme tu le sais, en étant au village Baïséa, d'un écosystème basé sur l'innovation, avec des PME et de l'industrie envolée d'un point de vue économique sur le territoire et voire à l'international. Et du coup, c'est très stimulant d'être dans cet écosystème et d'accompagner effectivement les PME et les ETI de ce territoire. Grenoble, c'est un pôle d'innovation, assez axé technologie, enfin, comme tu le disais, ils sont assez au fait justement de ces nouveaux cas pratiques et usages de l'IA. Est-ce que c'est pas, tu le penses, un peu plus dur d'accompagner ces entreprises? Alors peut-être que toi tu as ton regard au niveau start-up et accélérateur au niveau du village effectivement, ou qui du coup nous-mêmes on est très contents d'être ici parce qu'ils nous rechallenge et qu'il y a des vraies synergies aussi avec les start-up sur cette partie innovation. Mais aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de PME, ETI qui ont une maturité digitale encore à acquérir et à développer. Notamment, je passe dans le monde de l'industrie où il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, on le voit. Notre mission aujourd'hui, elle est vraiment aussi plutôt sur cette partie-là. Mais nous, on se nourrit, j'ai envie de dire, de tout cet écosystème pour pouvoir évoluer dans nos missions. J'ai noté que les métiers évoluaient aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire peut-être 2-3 mots sur les datas? Je sais que votre baseline, c'est des datas et du sens. Je pense que c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup avec vos clients, c'est comment ils peuvent aussi sécuriser leurs données par rapport au développement de l'IA. On entend beaucoup de polémiques sur qu'est-ce qui sont faites des données, comment elles sont un petit peu sécurisées, où est-ce qu'elles sont. Est-ce que vous les accompagnez aussi sur cette partie-là? Bien entendu, toute la dimension de ce qu'on peut appeler le RGPD sur cette partie-là et de la data, c'est quelque chose de très important en marketing digital. On travaille sur cette partie, mais il faut avoir en tête aussi que 70% des consommateurs sont OK pour donner leurs données pour une expérience personnalisée et qui soit efficace et impactante pour eux. Donc toute la partie de la donnée, pour nous, elle est très importante pour comprendre toute la partie comportementale et pouvoir avoir un impact encore plus pertinent auprès de nos audiences et mieux structurer cette partie. Donc oui, on les accompagne sur cette partie-là, sur l'analyse et bien entendu la structuration des stratégies qui sont en face. Mais aujourd'hui, l'IA nous permet d'avoir un volume de données importante avec une hétérogénéité très large de la donnée qui nous donne encore plus de sens à l'action qu'on peut faire en termes de marketing digital. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau de notre travail.
Donc c'est là qu'on retrouve la fameuse baseline des data et du sens de PumpUp. On Tout à pourrait fait. le dire comme ça. On peut le voir comme ça. Je retiens peut-être 3 choses de ton témoignage. C'est que déjà, l'usage de l'IA, faut vraiment continuer à agir avec discernement, garder cet esprit critique qui caractérise peut-être plus la partie humaine justement que la partie automatique de l'IA. Bien sûr, rester à l'écoute de ses clients parce que c'est eux finalement qui connaissent le terrain. Donc pas forcément prendre tout ce que l'IA nous donne comme acquis, toujours bien valider avec la vision client. Et peut-être aussi j'ai retenu cette notion de collaboratif qui ressortait beaucoup aussi avec ton équipe, ce travail de recroiser des regards aussi. Finalement, ce qu'on dit, le binôme IA humain peut être hyper puissant. C'est peut-être cette carte à jouer pour le futur, pour les entreprises demain. Est-ce que peut-être pour finir, tu aurais un conseil à donner à une PME ou une start-up qui voudrait innover dans sa stratégie marketing digital, avec ou sans IA? Pour moi, l'entreprise doit y aller. Elle doit y aller pas à pas. Elle doit se former. On est là aussi en termes de pédagogie pour apporter cette partie formation, pédagogie à l'entreprise et tester avec l'entreprise pour développer effectivement ces stratégies marketing digital. Et le conseil, ce serait d'y aller pas à pas, accompagné et toujours avec cet esprit collaboratif qui peut être fait effectivement en interne ou avec des agences comme nous pour pouvoir avancer et surtout continuer à se former. Pour moi, je pense que c'est vraiment important pour encore mieux maîtriser cette intelligence artificielle et l'intégrer au mieux dans des process, tout en gardant aussi la partie éthique, hein, ça, on n'en a pas parlé, mais comme tu parlais de la dimension du respect des données, c'est aussi des éléments sur lesquels on va venir intervenir au travers de nos accompagnements. Merci beaucoup Pascaline pour ton temps, pour cet échange. Et j'ai passé un très bon moment en tout cas à tes côtés. On espère que ces tips pourront servir à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain épisode des voies de l'innovation. Merci Sophie. Beaucoup. Merci.